This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose, tu déconnes. Ben tu vois, lui me trouve super bonne à cause des garçons. Lina, debout tout de suite, tu as 2 minutes de retard. Encore une journée horrible. N'oublie pas la raison de pourquoi tu fais tout ça. Oui. J'ai l'impression d'être une marionnette aux ordres de mes parents. Mais bon, je ne me plains pas. Je sais pourquoi je dois faire ça. Lina, tu fais quoi? Prépare-toi vite, plus vite que ça. Tu es passé de 2 minutes à 5 minutes en retard. Tu vas finir caissière. Il n'y a aucun problème à être caissière. C'est un très bon métier. Lina, ne réponds pas. Programme 8h contrôle de maths, 9h cours d'espagnol, 10h sport, 13h physique-chimie, 14h SVT, 15h français, 16h anglais, 17h histoire, 18h français culture antique, 19h retour à la maison. attendu au contrôle de maths. 20. Position? Droite comme un crayon. Expression. Neutre. Que fais-tu à partir de 19h? Révision. Que du travail. Bien. Tu peux y aller. Et garde à toi si tu nous ramènes un 19. Tu n'en auras pas tant que tu nous ramènes pas un 20.
X égale racine Lina! Tu révises encore? Tu te rends pas compte des conséquences? Si j'ai 19. Lina, arrête-toi. Oui. Au fond, c'est pour qui que tu travailles? Bah, pour J'en étais sûre. Bon, tu veux pas qu'on avance? Ils ont l'air libres. C'est normal. Tout le monde mérite d'être libre. Même toi. Non, je ne peux pas être libre. Je suis une bonne à rien. Mais non. Tu es tout l'inverse et tu oses dire ça? Tu ne connais pas ma vie. Je sais ce que je dis. Et pourquoi tu es une bonne à rien selon toi? Je te repose la question. Pourquoi tu es une bonne à rien selon tes parents? Je suis tout le temps en retard. Jamais à l'heure. J'ai pas 20 de moyenne. J'oublie tout. J'ai pas la bonne posture ni l'expression faciale. Donc, selon tes parents, tu n'es pas parfaite. C'est pour ça que tu te sens bonne à rien? C'est pas je me sens, je le suis. Tu viens de me citer le négatif. Mais cite-moi le positif, on va voir. Arrête, me dis pas que tu ne trouves pas de positif sur toi quand même. Regarde, moi je te le dis, tu as la meilleure moyenne de la classe, même si tu restes tout le temps neutre, tu es la plus gentille que je connaisse. Oui, la dernière fois devant l'arrêt de bus, une gentille dame a fait tomber ses sacs de course. Tu as été la première à courir pour l'aider. Tu as un dictionnaire sur pied, tu parles toutes les langues, tu peux résoudre n'importe quelle équation de maths en 1/1000 de seconde. Tu as remporté 3 médailles d'écriture. Tu connais l'orthographe de n'importe quel mot. Tu veux que je continue? Je sais, mais ça suffit pas. Pour tes parents, ça suffit pas. C'est vrai quoi, la dernière fois que je les ai vus à ton anniversaire, j'avais trop peur de leur adresser la parole. Et j'ai du mal à me dire encore aujourd'hui que ton anniversaire était sur le thème de Pythagore. Oui, c'est drôle. Et pour le thème, c'est mes parents. Je pense que tu as dû le savoir. Tu vois, tes parents t'en demandent beaucoup trop. Je sais, mais c'est ma vie. Tu veux que je le nie? Écoute, dis-moi une seule chose que tes parents t'ont déjà laissé faire. T'as vu? Même pour boire de l'eau, ils t'ont mis des horaires. Salut! Salut Maya, comment tu vas? Bien et toi? Moi je vais bien, mais je crois pas que toi aussi. Dis-moi ce qui se passe. Je suis vraiment inquiète par rapport à l'éducation de Lina. De Lina? Mais elle a les meilleures notes de la classe. Oui, je sais. Et c'est ça le problème.
Je vois pas trop ce que tu veux dire. Je sais, quand je vais parler à Tu Lina, t'es jamais et ce soir demandé j'irai parler pourquoi à ses elle parents. donnait autant d'énergie pour l'école, alors que sans travailler, elle aurait facilement 15. Mais oui, c'est vrai ça. Tu sais pourquoi toi? Oui, c'est ses parents. Ils exigent tout le temps le meilleur d'elle. Et pourquoi tu t'inquiètes, elle a pas l'air dérangée? Oui, j'y viens. On n'arrive même pas à savoir son expression. Tiens, regarde. C'est n'importe quoi ce que tu dis, Marc. T'as vu? T'as raison, ses parents en demandent de trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, quand je vais parler à Lina, et ce soir j'irai parler à ses parents. T'es sûre de toi? Faut se dire qu'on le fait pour Lina. T'as raison. On le fait pour Milan. De quoi vous parlez? J'ai entendu mon prénom. Oh, bah, on disait avec Lucas à quel point te trouve intelligente. Oui, c'est ça. Bonjour les élèves, aujourd'hui vous saviez qu'il y avait contrôle. Bonne chance, le contrôle risque d'être compliqué. Bon, je vais ramasser les copies. Lina, ta copie. Attendez une seconde. Non Lina, tu me rends ta copie tout de suite. Fichez-moi la paix. J'aurai fini quand j'aurai fini. Lina, dans le bureau de la direction, tout de suite. Elle a manqué de respect à Monsieur Choly. Mais ça lui ressemble pas. Ça doit sans doute être à cause de la pression que ses parents lui mettent. De toute façon, aujourd'hui ça va changer. On a prévu que j'allais parler aux parents de Lina pour cesser ça. C'est décidé. Peu importe leur âge, faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et que ça ne recommence pas, Durand. Alors, on t'a dit quoi? Vu que j'ai un très bon niveau et que aucune fois j'aurais osé à faire ça, il en déduit que c'est à cause du stress, du contrôle. Et j'ai eu aucune sanction, seulement un mot à faire signer. Comment ça tombe bien? Je vais me faire tuer, et même pire. De toute façon, aujourd'hui ça va changer. Comment? T'inquiète pas, tu verras. Viens Maya, on y va. Non, désolée, je rentre avec quelqu'un. Et toi Marc? Donc, tu te souviens du plan? Je rentre et je commence à réciter le texte que tu m'as donné. Oui, exactement. Let it be and it will fade away. Push on through the strength in you. Let it be and wish it all away. Chère fille, nous avons vu ton pronote. Le directeur a tenté de nous vendre. Un avertissement? Sérieusement? Laissez-moi vous expliquer. Pas d'explication à nous donner. Lina, nous avons vraiment essayé de te faire grandir sans violence. Mais là, tu dépasses les bornes. Claire, va chercher le balai. Vous allez pas me frapper? Je suis votre fille. Si aujourd'hui j'étais insolente vers le prof, c'est totalement à cause de votre pression constante. Tiens, David. Comment oses-tu après toutes ces années? Non! Ne faites pas ça!
Maya, Lucas, qu'est-ce qui se passe? Lucas, t'as sauvé un peu trop tard tout ton père. Il avait essayé de te frapper. Et ils sont où mes parents maintenant? Ils ont été condamnés coupables? Oh, Lina, tes parents nous sont menacés de nier les faits qui ne s'est passé sur place. Bien sûr, comme d'habitude. T'as vraiment une certaine de course à rattraper. Moi et Maya allons t'aider. Une centaine? Mais ça fait à peine un jour que je suis là. Lina, en vérité, tu as été en coma pendant 3 mois. Depuis début avril, t'es ici. J'ai vraiment été en coma pendant 3 mois. Et pour le bal, on va faire comme chaque année. Tu seras mon chevalier, Lucas. En tant qu'ami, bien sûr. Désolée Lina, moi et Maya et ensemble, je serai son cavalier. Ah, c'est pas grave. Je serai avec Marc. Lina, Marc a déménagé. Il a quitté la ville. J'ai pas pu lui dire au revoir. T'inquiète pas Lina, on a son numéro. Madame, vous vous êtes réveillée? Vos parents vous attendent sur le parking. Très bien, j'arrive. Bon, faut que j'y aille. On se revoit en cours. Lina, monte dans la voiture tout de suite. Lina, on est désolé, mais si tu recommences, on n'hésitera pas à employer de moyens plus forts. Tes amis étaient témoins de la scène. Ose leur parler de ta situation, ici tu verras. J'ai pas besoin de leur parler. Ils savent déjà tout. Rien qu'à ma manière d'être. Et à la vôtre aussi. Tais-toi Lina, va dormir. Je vois que la situation n'a pas changé. Je pensais que vous se seront tirés coupables après 3 mois. Je t'avais dit de te taire. 3 mois plus tard, je pensais que leur comportement aurait changé. Mais non, je n'ai pas prévu d'en rester là. Dès que j'aurai l'énergie et la force nécessaires, je partirai d'ici. Je n'ai pas prévu de rester ici plus longtemps. Mais d'abord, mon diplôme de fin d'études. Comme vous le savez tous, vous avez tous eu les résultats de vos examens. Vous allez tous avoir votre diplôme. La remise des diplômes se fera le mardi 23 juin. Et pour rappel, le bal de fin d'année est le 26. Merci d'essayer d'être présent. Ouais, on a eu nos diplômes. Espèce de voleuse, tu m'as volé ma danse. C'est quoi ton problème, Mago? Lina, maintenant que tu as eu ton diplôme, tu dois trouver ce que tu veux faire de ta vie. Je veux pouvoir rétablir la paix dans le monde, rétablir l'égalité entre les filles et les garçons, lutter contre la maltraitance et découvrir le monde. Hors de question. Quand j'avais ton âge, je suis directement passée à l'université. C'est soit tu travailles, soit tu continues les études. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser vivre ma vie? À la fin, c'est moi qui la vis, pas vous. Lina, baisse d'un ton. Va te préparer, tu travailleras dans l'entreprise familiale. Et si je refuse, qu'est-ce que se passera? Il se passera ça. Laissez-moi faire le bal de fin d'année et je vous dirai ce que je voudrais faire. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Si tu ne finis pas millionnaire, tu verras. Accomplis ta mission et tu seras l'un des nôtres. Tu
tu te souviens que c'est à partir de 10 femmes que tu peux entrer dans le clan. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt un docteur. J'ai trouvé ma cible, Lina Durand. Cible parfaite pour notre mission. Dites, vous avez trouvé un cavalier et une cavalière? Lina, moi et Lucas, on est ensemble. Ce serait illogique qu'on n'y aille pas ensemble. Sûr que tu trouveras. Ah, je pensais qu'on aurait pu y aller ensemble, mais non. T'en fais pas si tu veux. Je peux demander à un de mes amis d'y aller avec toi, ça te va? Oh, d'accord. Alors, il est où Ethan? Ethan? C'est qui? Bah, ton cavalier. Je ne le trouve pas. C'est lui! Veux-tu qu'on danse? Oui, je veux. Ça me fait plaisir de voir Lina détendue. Merci Lucas. Y a pas de quoi, je ferai tout pour aider une amie. Yeah, nothing's easy when it comes to life, but that's how it goes. C'était tellement bien hier soir. Les vacances commencent tellement bien. Papa? Maman? Vous êtes là? The city's way too loud now, but our line just went cold. Heard you moved out of town now. It's a story left untold. My echo. Bah, je vais passer les vacances toute seule du coup. J'ai reçu un message d'Ethan. Très bien, j'arrive. Je stresse. Les vacances s'annoncent bien. Je suis là, Ethan. Tu voulais me dire quoi? J'ai passé un bon moment avec toi pendant la fête. Moi aussi. T'as un truc que personne n'arrive à voir. T'es Ah, intelligente. merci. Toi aussi. Merci, ça me touche. Et je voulais te demander si tu veux bien sortir avec moi. Oh, je vois que Oui, c'est un oui. oui. Je veux sortir avec toi. Yara bana düşmanım ol gel, düşür beni koynuna bul ver. Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Gel bana zindanım ol gel, kelepçeyi vur zulüm ol gel. İnsan insanı böyle sever mi? Salut! Je t'appelle pour te dire que Ethan nous a prévu une soirée couple ce soir au restaurant Heart of Love. Parfait, à toutes Lina.
Oui? Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes déjà là? À vrai dire, on n'a pas fini ce qu'on avait fait, mais on ne pouvait pas te laisser plus longtemps tout seul. Et on est revenu voir ce que t'as fait. Ah, moi, j'ai rien fait de spécial. Mais du coup, maintenant, vous êtes revenu. Vous allez repartir? Non! On est revenu, nos collègues finiront le travail là-bas. Ah bah... Qu'est-ce qui se passe, Lina? Tu peux y aller, mais retour avant minuit, Cendrillon. Bah merci, je suppose. Lina, c'est pas un taxi, mais une limousine. Ah bon? Il est tellement adorable. Qui est tellement adorable? Désolée, je dois y aller. J'ai oublié de lui demander pourquoi elle était si bien habillée. J'ai l'impression qu'elle nous cache un truc. Bon, c'est le moment du dessert. Mais avant, je laisse la parole à Ethan. Lina, veux-tu m'épouser? Oui, oui, je veux t'épouser. C'est déjà compliqué d'annoncer à mes parents que je vais sortir. Comment je vais leur dire que je suis fiancée? Demain, je leur annoncerai. Si j'en trouve le courage. Lina, j'ai récolté tout l'argent qu'il nous fallait pour le mariage. Déjà? Oui, mais c'est pas ça le meilleur. On se marie demain. Quoi? T'en fais pas. T'as le temps pour te préparer. Demande à Maggie à porter chez la couturière pour commander une robe rapidement. Mais Ethan, c'est que... Attends, je te rappelle. Comment je vais faire? Je vois que vous en êtes déjà au mariage. Tu t'avances vite. Non, monsieur, c'est juste que cette fille est plus facilement manipulable. Bonjour la famille Durand, je suis venue vous communiquer une information très importante. Qu'est-ce qui se passe à Jean-Fred? Nous recherchons un docteur se nommant Ethan. Un docteur, vous dites? Je croyais que c'était terminé. Eh bien non, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'un docteur? Laissez Fred, elle n'est pas dans ça. Très bien, bon, rappelez-moi si vous avez du nouveau. Bien, allons déjà. Attendez, je ne pourrai sans doute plus vivre ici. Et vous resterez mes parents. Mais il faut que je vous... Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Dis-nous, tu nous fais peur là. Je suis fiancée. Et je vais me marier demain. J'ai mal compris. Tu peux répéter? Vous n'avez pas mal compris. C'est peut-être triste pour vous. Mais j'ai trouvé le grand amour. Et personne, pas même vous, n'arrivera pas à le gâcher. On voit que pendant notre absence, tu as travaillé sur comment être déterminé et affronter ses parents. Écoute, Lina, on a tout donné pour toi. Il est temps que tu fasses tes valises et que tu t'en ailles. Nous te souhaitons tout le meilleur pour ta vie de maman. Vous n'allez pas mettre à la porte celle que vous avez élevée pendant 8 ans? Si Lina, on vient de le faire. Si vous saviez que vous alliez être horrible avec moi, pourquoi m'avoir fait naître?
Salut Lina, comment tu vas? Pas bien du tout. Mes parents m'ont séché de la maison. Je leur ai parlé de nous deux. Comment ont-ils pu te chasser? Attends, j'arrive. Comment tu vas faire pour plus tard? T'as prévu quoi pour vivre? Ça ne vous regarde plus. Vous n'êtes plus mes parents. Et moi, je ne suis plus votre fille. Bien. Il y a quelqu'un devant la maison. Mon mariage est demain matin, à la chapelle, au cas où vous voudrez venir. C'est la maison de tes parents? Non, ma maison. J'ai coupé les ponts avec mes parents, ça fait un bon moment. Ah bon? Tu ne m'avais jamais raconté cette histoire. Je préfère pas en parler. Ah, d'accord. Demain, on sera officiellement mariés. Un rêve qui va devenir réalité. Nous sommes aujourd'hui présents pour le mariage de deux jeunes et courageuses personnes. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour partager ce moment unique. Votre présence rend cette journée encore plus spéciale. Nous sommes réunis pour célébrer l'amour, le respect et l'engagement de deux personnes qui ont choisi de construire leur avenir ensemble. Je vous invite maintenant à vous lever et à accueillir avec vos plus chaleureux applaudissements les personnes que nous attendons tous. Les mariés. Ethan, acceptez-vous de prendre Lina pour épouse, de l'aimer, de la respecter et de la soutenir tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Une parole encore. Écoute-moi. Je t'en prie. T'as l'air triste, Lina. C'est mes parents, ils ne sont pas venus. Je sais que c'est tes parents, mais laisse tomber. Ils n'en valent pas la peine. C'est toi qui le dis. Lina, maintenant que nous sommes mariés, il y a des choses qui vont changer entre nous. Ah bon? Quoi? T'inquiète. Félicitations pour vous deux. Merci. Au fait, pour vous deux, c'est pour quand? Bah, demande donc à Lucas, tiens. Non, mais vous inquiétez pas, bientôt. Je sens qu'il y a un vrai truc entre nous. Ah! J'ai hyper mal au ventre. Oh, ça y est. Va voir à la pharmacie. Tu viens se casser dans mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Désolé, mais le matin, faut pas me chercher. Ah d'accord. Je vais à la pharmacie alors. Bonjour. Un test de grossesse s'il vous plaît. Tenez. Merci, au revoir. Au revoir. T'as acheté? Oui, je vais voir, je te dirai. Je sortirai des toilettes. Non, je viens attendre devant. Non, 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 non. Je ne veux pas être mère. Je ne veux pas. Alors? Je suis enceinte. On va être parents. Oui. Trop bien. Par contre, je dois te dire un truc. J'ai un truc à faire en dehors de la ville. Je vais partir pour quelques semaines. Ah, mais combien de semaines? Je sais pas, c'est peut-être des mois. Tu seras revenu avant l'accouchement? Oui, t'inquiète. Je te promets que je reviendrai vite. D'accord, mais tu dois faire quoi en dehors de la ville? Je dois régler des problèmes avec ma famille. Ah bon? Et tu pars quand? Aujourd'hui, dès maintenant. Quoi? Dès maintenant?
Et je peux te demander un truc? Oui? Je dois passer un appel. Tu peux faire ma valise? Non, par contre, là, tu m'en demandes trop. Tu parles mieux, tu m'obéis. Oublie pas qu'on est mariés. D'accord, pardon. Bon, je vais dehors pour passer un appel. Reste dedans. Non, désolé, c'est des trucs avec ma famille. Bon, d'accord. Je monte faire ta valise. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ethan devient de plus en plus étrange et de plus en plus méchant. Je vais essayer de mettre un GPS dans sa valise. Le GPS a été placé, capacité maximum estimée à 100%. Voilà, le GPS est en place et la valise est prête. Je vais voir Ethan. Oui, j'en suis sûr. J'ai tout respecté. J'ai fini mon travail. Je peux revenir? Non, tu dois au moins rester jusqu'à ce que l'enfant naisse. Très bien, je vais rester alors. De quoi il parle? C'est de plus en plus étrange. Je te confie encore une dernière mission. Oui, je vous écoute. Il faut tuer Lina Durand. Ah, mais vous voulez dire que c'est vous qui allez venir ici pour la tuer? Non, celui qui va tuer Lina, c'est toi, Ethan, son mari. Tu es qui? De quoi il parle? Ah, Lina, parfait, t'es là. Oui, j'ai fini de préparer ta valise. Parfait, je dois m'en aller. Waouh, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Ah bon, j'ai sommeil. Je vais manger et aller dormir. Traverser toute la maison, esquiver des filles en chemin pour atteindre à temps la salle de bain. Enjamber du linge en tas, des couches qui ne sont pas très bons. Un garçon doit tout faire pour garder la... Félicitations, votre position a été mise à jour. Veuillez regarder votre position actuelle. On va voir s'il est vraiment en dehors de la ville ou s'il m'a menti. Alors Lina, il est revenu? Non, meuf, ça fait 2 mois que je l'attends. Je prépare mon repas pour ce soir. Bon bah, bon appétit, hein. Je te laisse. Bonsoir à tous. Une affaire mystérieuse secoue le pays depuis plusieurs années. Ethan, un homme soupçonné d'être un docteur, est toujours activement recherché par les autorités. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, plusieurs femmes auraient été victimes de ces actes après leur mariage. Malgré de nombreuses recherches... Et surtout, si tu oses ouvrir cette porte, tu verras. ...ne semble savoir où il se cache. Tant qu'à faire, voyons voir. ...et appelle toute personne ayant des informations à se manifester. Cette affaire, qui dure depuis plusieurs années, reste l'un des mystères les plus inquiétants du moment. Cet homme possède les armes les plus puissantes que le gouvernement détenait. Il possède les pistolets et munitions les plus puissantes du pays, de toute taille, grands et petits. Il possède également tous les dossiers possibles et existants sur toutes les femmes du pays. Sans oublier les nombreuses armes de corps à corps que notre pays utilisait pour les guerres civiles. Et surtout, la bombe la plus puissante de tout notre continent. Dire qu'une femme possède cette bombe chez elle sans qu'elle sache rien. Que toutes ces victimes reposent en paix. Moi que je rêve. Il va me tuer?
je suis rentré. Lina, t'es où? J'arrive. Qui t'a permis d'entrer dans cette pièce? T'approches pas de moi. On va passer au grand moyen. Je suis dehors. Viens, sale poule mouillée. Tu vas voir, toi. T'es où, sale? Tu crois que je t'ai pas vu dans les buissons? On est arrivé à temps. Comment vous avez su? On est parents, tu crois vraiment que ça allait nous échapper? Écoutez, je suis... Non, dis plus rien, c'est pas de ta faute. Écoute, Lina, on savait pas qu'Ethan était comme ça. Vous avez vraiment cru que c'était terminé? Je suis le grand et le plus puissant. Si simple, il sait parler mais rien d'autre. Exactement. Vous allez vous débarrasser du corps? Je peux faire quelque chose au corps? Bien sûr. Félicitations, c'est un garçon. Même si cette histoire est terminée, je me dis qu'il y a encore la présence d'Ethan quelque part. Je le sens. Il n'est pas parti. Maman, j'aimerais connaître l'histoire de mon père. Cet homme était un échec assuré. J'aurais jamais dû lui laisser le rôle de président du terrain. Il me faut une autre personne pour finir la mission, Lina. Quoi de mieux que de son propre fils, Hanbu?
make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.